Comme le dit le titre de la vidéo, pourquoi de nombreux avions de combat ont-ils cet écart entre les prises d'air et le fuselage? Et pourquoi des avions plus récents comme le F-35 Lightning II n'en sont-ils pas équipés? Ou le Chengdu JDX, dont les premières versions les avaient et la variante C ne l'a pas? Pour comprendre cela, nous devons savoir à quoi servent les entrées d'air ou les diffuseurs d'entrée, car ils sont considérés comme une partie structurelle de l'avion et ne font pas partie du moteur. Cependant, ces entrées ou diffuseurs sont essentiels pour les bonnes performances de la centrale motrice. Découvrons les secrets de cette partie essentielle de l'avion dans une nouvelle vidéo de Monde de l'aviation. Bien qu'ils puissent passer de cette perception, les entrées d'air des moteurs à réaction jouent un rôle important dans la collecte de l'air qui entre dans les moteurs. Aussi appelés diffuseurs d'entrée, ces dispositifs ont une géométrie très étudiée pour l'ingestion d'air qui sera utilisée par les moteurs. Vous rappelez-vous du contenu de la vidéo expliquant le fonctionnement d'un turboréacteur? Si vous ne l'avez pas vu, les liens sont dans les cartes en haut à droite pour le regarder d'abord. L'air utilisé par le moteur dans sa chambre de combustion doit être préalablement comprimé par un compresseur. La fonction principale du diffuseur d'entrée est d'aider à l'ingestion d'air de manière efficace en tenant compte des performances de l'avion, mais aussi en tentant d'accroître la compression de l'air. Pour cela, on utilise des entrées qui ont une forme divergente, c'est-à-dire qui s'élargissent dans la direction du fluide. De cette façon, l'air s'accumule devant le premier étage du compresseur aidant ce dernier à commencer le travail. Avec l'entrée d'air divergente, la vitesse diminue et la pression augmente, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous. L'ingestion ou la quantité d'air qui peut être fournie au moteur dépend de beaucoup de choses, mais c'est principalement fonction du régime de rotation du moteur, la vitesse actuelle de l'avion et la densité de l'air. Dans un avion commercial moderne, ces valeurs peuvent être comprises entre 300 et 700 kg d'air par seconde. La plage de fonctionnement des diffuseurs d'entrée va du fonctionnement du moteur sur la rampe avec l'avion à l'arrêt jusqu'au vol en haute altitude, à une vitesse proche de celle du son. L'une des caractéristiques les plus souhaitées est de ne pas déformer le flux d'entrée. Dans les essais avec ces structures, il a été constaté que même les plus petites variations du flux uniforme peuvent conduire à ce qui a été appelé surge ou compresseur. Stall, qui est la perte que subissent les aubes du moteur. Certains avions sont équipés d'une plaque séparatrice nommée Spirit Plate, ce que je voulais expliquer dans cette vidéo. Ils sont utilisés pour contrôler le flux d'air vers le moteur. Lorsque l'entrée d'air du moteur est partiellement montée le long du fuselage ou sous l'aile, la plaque dévie la couche limite de l'entrée du moteur. C'est une forme de contrôle de la couche limite. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la couche limite, expliquez très brièvement pour ne pas entrer dans les détails techniques. L'air possède une certaine viscosité et cette viscosité génère des forces de frottement lorsqu'elle entre en contact avec une surface. Peut-être l'avez-vous remarqué quand il pleut que les gouttelettes sur le pare-brise de la voiture ne bougent pas. Et c'est à cause de la couche limite, parce que la vitesse de l'air là-bas est 0, ou la même que celle de la voiture. Alors, quand un corps, comme une aile ou un fuselage, traverse un fluide, comme l'air, une couche limite adhère au corps et se déplace avec lui. Si cette couche pénètre dans l'entrée d'air d'un réacteur, elle peut nuire à ses performances. Rappelez-vous que l'une des caractéristiques les plus souhaitées du diffuseur d'air est de ne pas déformer le flux d'entrée. De nombreuses plaques de division ont une série de trous percés sur la surface la plus proche, à côté du moteur d'admission. Une aspiration est appliquée à ces trous, réduisant encore plus la couche limite qui s'est maintenant formée sur la plaque ou la plaque Spirit. Mais quelque chose de très important se passe dans les conceptions d'avions supersoniques, car les moteurs de ceux-ci ne peuvent pas fonctionner avec de l'air à vitesse supersonique. Il faut donc réduire la vitesse de cet air à l'entrée jusqu'à ce qu'il soit subsonique. L'air à la première étape du compresseur ne peut pas être à une vitesse supérieure à Mach 0. Point 5. Les moteurs à turbine actuels ne peuvent pas gérer le flux d'air supersonique. Cela est dû au fait que les ondes de choc associées à la vitesse supersonique peuvent endommager ou provoquer des vibrations dangereuses dans les aubes du compresseur, entraînant des pertes de poussée ou des pannes de moteur.
Pour cela, plusieurs méthodes sont utilisées. L'une d'elles est l'utilisation de différents types de diffuseurs d'entrée à géométrie variable, les fameux SUGI ou souris qui équipent la famille Mirage. Ces dispositifs étaient redéplacés manuellement dans les premiers prototypes. Le pilote avançait à la position des UGIS lorsque l'avion accélérait pour pouvoir éviter de réduire les turbulences à l'entrée d'air du moteur. En vol lent, il a une position retardée vers l'arrière et en vol supersonique, il avance. Grâce à ce système, le premier Mirage 3 a pu atteindre une vitesse de Mach 1.8 en 1957. Mais il en existe aussi d'autres, comme ceux qui équipent le F-15 ou les cônes de diffuseurs. De tant d'avions comme le Mikoyan Igorevich 21 jusqu'au SR-71 Blackbeard. Ensuite, il y a ceux du type déviation supersonique inlay ou en anglais Liberless Supersonic Inlet entrée supersonique sans déviation qui est celle qu'ont par exemple le F-35 ainsi que certains avions chinois plus récents comme le JDXC et le J-20. C'est un cas d'optimisation de l'entrée à la fois pour les vols supersoniques et subsoniques. Ce n'est que maintenant qu'ils enlèvent la plaque de division de la couche limite néfaste pour la furtivité. Et ils utilisent cette sorte de bosse sur le fuselage pour diviser la couche limite et la dévier de l'entrée. Lockheed Martin l'a développé et optimisé au début des années 90 en utilisant la dynamique des fluides computationnels. Le premier Lockheed Déviation Supersonic Inlay a volé le 11 septembre 1996 dans le cadre d'un projet de démonstration de technologie. Il a été installé sur le chasseur F-16 Block 30, remplaçant le déviateur d'admission original de l'avion. Le F-16 modifié a démontré une vitesse maximale de Mach 2 sans aucun problème de flux. Nous avons vu d'autres formes de diffuseurs d'entrée à géométrie variable dans la vidéo du F4 Phantom 2 comme la vidéo que nous pouvons voir ici. Je remercie Manuel Represa du blog Le Vol du Grand Otarda sur lequel je me base pour écrire ces scripts. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser dans les messages quel sujet vous aimeriez voir dans les futures vidéos. J'espère que cela vous a plu. Jusqu'à une nouvelle livraison de Monde de l'aviation.